Bonsoir, eh bien je crois que pour ce soir je peux vous annoncer un programme fort important et même dirais-je un fort joli programme puisque nous avons ici en studio au Carrousel aux Images les demoiselles de Rochefort, Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve. Je vous remercie de bien avoir voulu accepter notre invitation et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir dans ce studio que je ne sais si vous êtes au courant, mais vous savez que la Belgique est peut-être le seul pays où il y a aussi une ville qui s'appelle Rochefort. Je ne le savais pas, voilà. Personnellement. Et je suis heureux de vous dire d'ailleurs que c'est une fort jolie petite ville. Vous pouvez être très fier d'elle. Ceci dit, je crois que pour vous, Rochefort, c'est déjà un petit peu à titre rétrospectif, parce qu'enfin, si je suis bien renseigné, vous revenez d'Helsinki depuis. Exact. Oui, vous avez tourné un autre film déjà là-bas. Oui, un film. J'ai commencé à tourner un film anglais avec Michael Caine qui s'appelle A Billion Dollar Brand et qui est une histoire de la série de Led Dayton, comme Inkrest-File, les funérailles à Berlin. Je ne sais pas si ces films sont sortis ici. Ils sont sortis en tout cas à Paris. Crossfire, oui, mais funérailles à Berlin, pas non, encore. Pas encore. Pas encore. Non. Et Les Créatures, c'était avant... Les créatures, c'était avant Les Demoiselles. Depuis Les Demoiselles, j'ai tourné un seul film. Un film avec Buñuel qui s'appelle Belle de jour. Vous dansez bien toutes les deux. Vous avez suivi des cours de danse Pour le film de Jacques Demy, spécialement des cours de danse moderne, mais personnellement, j'avais déjà pratiqué la danse classique. Moi pas, c'était très dur. Il fallait que je m'y mette sérieusement pendant 6 mois, tous les jours. Puis ensuite les répétitions de la chorégraphie, c'est très difficile. Vous avez dû être très appliqué, très discipliné. Il fallait parce que ça s'improvise pas la danse, alors si j'avais pas été sérieuse dans les répétitions, je crois. Ce qui est très dur, c'est d'être ensemble surtout. C'est pas tellement de danser, mais c'est quand on est deux seulement, ou dans un corps de ballet d'ailleurs. C'est d'être exactement ensemble, c'est ça qui est plus difficile. Et puis quand même, vous avez un partenaire qui est pas trop mauvais danseur, là, Gene Kelly. Gene Kelly est merveilleux. Il a une certaine réputation. Merveilleux. Alors je ne sais pas s'il faut si chaud à Rochefort, par exemple. Il faisait très chaud quand on a tourné là-bas. Très chaud. Puis c'est humide, c'est un peu malsain. Une chaleur moite. Vous savez qu'avant, c'était un endroit où on envoyait les prisonniers de guerre. Enfin, les prisonniers de guerre, pire que ça, les forçats. On les envoyait pour travailler à Rochefort. C'est une région qui maintenant est assainie, mais qui était avant très malsaine. On envoyait il y a beaucoup de marécages. Ce n'est pas pour les besoins du film qu'on l'a assaini quand même. Non, mais je me souviens. Il faut bien dire que, faut dire que ça n'est plus on a comme ça parce que repeint. le tourisme du côté de Rochefort. On l'a seulement repeint. Mais il y avait beaucoup de marécages avant. Non, mais on attrape très souvent des rhumes, des choses comme ça. Enfin, vous êtes resté combien de temps là? 3 mois. 3 mois, oui. Que ça? C'était quand même des vacances. C'est raisonnable quand même. Vous appelez ça des vacances? Non. Des vacances quand on se lève à 6h ou 7h du matin. Tous les jours, ça? Presque. 3 mois? Sauf le dimanche. Jour du Seigneur. Alors nous avons déjà parlé de la danse tout à l'heure. On n'a pas encore parlé de la chanson, je crois. Est-ce que c'est vous qu'on entend chanter dans le film? Non, on est doublé. C'est ça. Bon. Mais néanmoins, les chansons doivent être écrites avant le tournage, bien sûr. Oui. Et vous devez quand même les étudier, puisque vous devez... Mais la musique aussi est enregistrée complètement avant le tournage. Et puis on a les disques avant le tournage aussi pour apprendre les airs et apprendre les playbacks par cœur. Et puis être absolument synchrone. Je dois dire que moi, j'aurais beaucoup aimé être capable de chanter moi-même, mais la musique de Michel Legrand est très difficile et par des non-professionnels, c'est impossible. Ou alors, il aurait fallu l'étudier 2 ans avant ou 1 an avant. On ne peut pas improviser sur la musique, enfin on ne peut pas tout d'un coup décider d'être chanteur, enfin ça s'apprend. C'était vraiment trop long, on a déjà dû faire un effort et se concentrer sur la danse. On ne pouvait pas faire les deux à la fois, c'est vrai. Au fond, vous avez retrouvé Piccoli, là, alors, à Rochefort, après Les Créatures. Après Les Créatures, oui. Et il était déjà marié à ce moment-là, non? Non, je crois qu'il s'est marié. Mais non, je l'ai retrouvé à Rochefort, justement. Moi, j'ai fait un film encore avec lui après, j'ai fait Belle de jour, et il s'est marié à la fin du tournage. Et à Rochefort, on en parlait déjà, on savait déjà que Piccoli Nous avons vu et une Juliette... fois Gréco apparaître dans la ville de Rochefort. Apparition qui a suscité l'émoi de toute la population rochefortaise. Mais très discrète, je crois. Très discrète. Bon, alors ceci dit, comment vivent les demoiselles à Rochefort? Comment vivent-elles dans le film? Oui, dans le film. Ah oui. Ah, en rose, en bleu, en jaune, en vert, en couleur en tout cas. Je crois que le film est essentiellement en couleur. Enfin, c'est ce qui frappe le plus dans le film, c'est la joie de vivre. C'est gentil, comme on va présenter un extrait sans couleur, ils sont déjà informés. Hein. Voilà. Toujours ensemble, toujours gai, toujours de bonne humeur. Ce sont 2 jumelles. Elles ont leurs parents. Leur mère, elles sont de pères inconnus, comme elles le disent tout au début du film, dans la première chanson qui les présente aux spectateurs, où elles expliquent qu'elles sont 2 jumelles, qu'elles sont des pères inconnus. Elle est gentille, la maman? Daniel Darieux, vraiment qu'elle est merveilleuse.
Et elles sont amoureuses, ces jumelles? Elles rêvent À la de rencontrer recherche l'homme de l'homme leur idéal. vie. Ah, alors là, L'homme je idéal. suppose L'homme qu'on de a la quand vie n'est pas même- forcément l'homme idéal, mais enfin. On a quand même une chance de connaître l'homme de leur vie avant la fin du film. Moi, je rencontre. C'est des oui, croisements, enfin ce sont elles sont à la recherche de l'homme idéal, de leur côté. Les personnes qu'on a l'impression, enfin qui sont l'homme idéal de leur vie, on les voit aussi eux à la recherche de leur idéal féminin. Et c'est à chasse et croisée. Enfin, Tout même le Daniel film. Darieux est à la recherche de l'homme de sa vie qu'elle a abandonné très jeune au moment de ses fiançailles qu'elle a renoncé à épouser. Et tout le monde cherche l'idéal féminin et les hommes et les femmes l'idéal masculin. C'est un chasse et croisée perpétuel. Il y a dans les films d'Amy une extraordinaire gentillesse. Mais est-ce qu'il est vraiment aussi gentil dans la vie aussi et quand il est au travail? Ce qui m'a surtout frappé chez Jacques Demy, c'est le charme de ses personnages. Son charme à lui d'abord, qui est immense, et la façon dont il est touché par les gens. Et c'est par le charme, je crois. Enfin, parce que tous les personnages de ces films ont du charme. Vous savez, comme ces gens, quand on les rencontre, ils vous semblent charmants, gais, légers. On a l'impression que ça n'a pas tellement d'importance. Et quand on ne les voit plus, au moment où ils disparaissent, on a l'impression que tout s'éteint tout d'un coup. On aura envie encore, on se rend compte à quel point ils étaient importants. Parce qu'ils sont légers, parce qu'ils ont le sens de l'humour, parce qu'ils sourient, parce qu'ils sont heureux. Et c'est quelque chose qui me frappe chez Jacques Demy. Toujours, c'est tout des touches, des nuances, tout le temps. Vous en parlez avec tant d'enthousiasme, c'est pas lui l'homme idéal quand même, non? Oui, Agnès Varda. Donc je l'admire beaucoup en tant que metteur en scène. Et j'ai besoin d'admirer pour travailler avec les gens. Au moins vous l'avez vu en couleur, alors vous savez ce que la couleur apporte encore. Oui, c'est vraiment dommage. Pour nous, c'est une frustration de le voir en noir et blanc. Oui, mais pour ceux qui le découvrent comme ça, ils ont déjà énormément de choses à découvrir. Et je crois que ça leur permet quand même. Ça sera une agréable surprise, j'espère. Parce que l'apport de la couleur est très important pas dans le oublier film. que notre univers est un univers de grisaille, nous sommes habitués. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir les films en couleur comme ça. Cette fois-ci, nous avons bien fini, nous avons fait tout le tour, nous avons tout raconté, enfin ou à peu près. Alors, il me reste maintenant à vous dire encore merci, grand merci, et à vous dire que j'espère que votre prochain film viendrez le présenter très rapidement à Bruxelles, et qu'on aura l'occasion de se revoir. Très prochainement. Et comme on commencera à se connaître à ce moment-là, eh bien, on pourra peut-être se faire la bise comme de vieux amis. Tout est permis, tous les esprits Voilà. sont permis.